Et tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes, tu répètes tant que ça marche. Et c'est comme ça que tu vas faire le plus de ventes possible. Parlons tout d'abord du scaling vertical. Le scaling vertical, on va prendre dans un exemple, tu as une boutique e-commerce et tu vends un produit sur les chiens. Et tu vas tester un intérêt, par exemple en utilisant, on va dire, la plateforme Facebook et Instagram, Meta. Et tu vas faire ton premier ensemble de publicités et ton intérêt va être l'intérêt A. Alors A, ça peut être n'importe quoi. On va dire un intérêt particulier. Ça peut être une race de chien ou quoi que ce soit. Par exemple, tu vas tester Pitbull. Et que tu vois que tu commences à faire des ventes avec ce produit, avec cette audience. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire du scaling vertical. Et le scaling vertical, tout ce que ça veut dire, c'est que tu vas prendre le même intérêt, tu vas augmenter ton budget vers cet intérêt. Donc, tu vas mettre plus d'argent dans la même publicité. Tu vas montrer ta publicité à encore plus de personnes à l'intérieur de cette audience, mais tu restes toujours à l'intérieur de la même audience. C'est le principe du scaling vertical. Donc, tout ce que tu fais, c'est que tu augmentes de plus en plus ton budget vers la même audience. Okay? Maintenant, il y a autre chose qui s'appelle le scaling horizontal. Le scaling horizontal, c'est au lieu de continuer d'augmenter ton audience et le budget dans la même audience, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller prendre plusieurs autres audiences dans la même niche. Tu vas prendre le budget que tu as eu à la base ou même changer le même de budget. Et là, à la place, tu vas aller faire ça sur un autre intérêt. Intérêt B, intérêt C, intérêt D. Et en fait, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller cibler exactement la même publicité, mais sur des audiences différentes. Donc, tout d'abord, tu vas tester la première audience. Et si ça marche bien, tu peux augmenter ton budget pour cette audience. Et donc, ça, c'est le scaling vertical. Et maintenant, il y a le scaling horizontal qui te pousse à trouver d'autres audiences qui vont être intéressées par ce produit. Donc, tu vas tester plein d'autres audiences pour trouver une autre audience. Et donc, ta publicité commence à faire de plus en plus de pubs. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, là aussi, scaler verticalement les audiences qui marchent. Tu peux faire ça plein de fois. Autant d'intérêts que tu peux penser et tester, tu peux continuer de scaler horizontalement. Bon, imaginons que l'intérêt A, c'était les pitbulls. Là, ça peut être Doberman, là, ça peut être Bulldog, là, ça peut être Chihuahua. Tu testes plein d'autres intérêts. L'intérêt E, ça peut être, par exemple, de prendre tous les intérêts ensemble, les combiner à l'intérieur d'un même ensemble de publicité. L'audience F, ça peut être d'essayer de prendre par exemple des marques de nourriture pour les chiens. Et là, tu peux tester plein d'autres. G, ça peut être une audience qui est faite de magasins connus pour les chiens. Après, ça peut être des magasins en ligne. Ça peut être des breeders de chiens. Je veux dire, tous les intérêts que tu peux trouver autour de ce produit, tu vas les tester. Et ça, c'est du scaling horizontal. Et petit à petit, quand tu trouves, on va dire que cette audience, elle marche, boum, tu la scales verticalement. Cette audience, elle marche, boum, tu la scales verticalement. OK? Après, on va dire que tu as celle-ci qui marche, tu la scales verticalement. Et on va dire que tu as aussi celle-ci qui marche, tu la scales verticalement. OK? Voilà. Par contre, celle-ci, elle ne marche pas, donc tu l'arrêtes. Celle-ci, elle ne marche pas, tu l'arrêtes. Et celle-ci, elle ne marche pas, tu l'arrêtes. En fait, tout ce que tu fais, c'est que tu vas continuer de tester plein d'audiences sans arrêt pour aller de plus en plus loin horizontalement pour essayer de trouver des audiences qui vont être intéressées par ton produit et ensuite faire du scaling vertical à l'intérieur de cette audience et de cet intérêt. Le principe étant que plus tu vas trouver d'audiences horizontales avec lesquelles tu peux faire du scaling vertical, plus tu vas avoir des revenus et des visiteurs qui vont venir, des visiteurs intéressés qui vont venir sur ta boutique et qui vont venir acheter. Donc, dès que tu trouves un produit qui marche bien avec une audience qui marche bien, tu veux commencer 1 par le scaling vertical, 2 par le scaling horizontal et ensuite, tous ceux qui sont horizontales qui marchent, tu coupes ceux qui ne marchent pas, ok? Et tu fais du scaling vertical à tous ceux qui marchent. Et tu répètes tant que ça marche. Et c'est comme ça que tu vas vraiment augmenter ton scaling dans ta boutique et faire le plus de ventes possible. Alors maintenant, il y a des techniques différentes à l'intérieur du scaling vertical et du scaling horizontal. Je ferai certainement ça dans une prochaine vidéo. Mais sache que ça, c'est les bases et j'aimerais que tu comprennes ce que ça veut dire que visuellement, de faire du scaling vertical contre du scaling horizontal. Ok? Je te vois dans la prochaine vidéo. Ciao!